Eh bien, salut à tous, j'espère que tu te portes à merveille en ce début de vidéo. Et sache que dans cette vidéo, tu l'as lu dans le titre, nous allons parler à nouveau de la série Hawkeye. Et évidemment, si tu es à jour par rapport à cette série, donc si tu as vu les 2 premiers épisodes, bah reste. Sinon, à tes risques et périls, bonhomme. Parce que je vais rentrer dans une phase potentiellement spoilante, même si ce n'est pas français, pour essayer de deviner qui est le réel méchant de la série Hawkeye. Même si on en avait déjà un petit peu parlé dans une vidéo il y a de cela quelques mois, où j'évoquais notamment Wilson Fisk ou encore Yelena Belova, là on va se consacrer uniquement sur ce que l'on a vu, ce que l'on a aperçu, ce que l'on a pu également analyser durant ces 2 premiers épisodes. Nous retroussons donc nos manches, c'est parti pour la vidéo, nous sommes prêts, jingle, y en a pas. Et je n'en veux pas. Ne venez pas me contacter en DM en me disant « J'ai entendu dire que dans une vidéo, tu voulais un petit jingle ou un petit générique. » Je n'en veux pas, vraiment. C'est gentil à vous, hein. Mais non merci. En tout cas, nous allons donc parler à la fois de Jack Duquesne, mais également d'Eleanor Bishop. Et vous allez voir qu'en fait, le grand méchant de l'histoire n'est peut-être pas celui que l'on croit. Déjà, le personnage qui semble être le méchant pour l'instant, ça a l'air d'être Jack, puisqu'il vole l'épée qu'a acheté Albert, ou Robert, ou Alphonse. Il s'appelle comment? Armand, 3e du nom. Donc il vole l'épée qu'Armand a gagnée aux enchères, l'épée donc de Ronin, donc ce n'est pas très sympathique. En plus de ça, tu comprends qu'il n'a plus forcément énormément d'argent, sachant que tu sais que Eleanor, elle, de son côté, a quand même pas mal de sous. Ça te met en place la psychologie du personnage. Est-ce qu'il est avec Eleanor uniquement pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle a? Ce n'est pas impossible. Peut-être qu'il n'y a pas réellement de sentiments et qu'il veut vraiment s'introduire dans l'empire qu'a Eleanor, notamment en lien avec Bishop Security, donc l'entreprise de sécurité de sa mère. Dans un premier temps, on peut se dire, bon, peut-être que c'est un profiteur. En plus de ça, il vole l'épée. Dans le premier épisode, on comprend que l'épée est rétractable. Est-ce que tout cela nous intéresse? Est-ce que ça nous donne un petit indice sur... Non, rien du tout. C'est juste un petit élément qui était plutôt sympathique. Moi, je ne savais pas que l'épée était rétractable. Maintenant, vous le savez en ayant vu ces 2 premiers épisodes. Dans l'épisode 2, on comprend par la suite qu'il est quand même pas mal doué en tant qu'épéiste, dans le sens où même Kate Bishop, qui a je ne sais pas combien de médailles en escrime, se fait quand même, il faut le dire, défoncer par Jack. Même si lui, il n'y va pas jusqu'au bout, dans le sens où il veut la laisser gagner. Et elle le sait, donc elle va encore plus loin. Sauf que tu sais que Jack, s'il s'y met vraiment, il la tue. Hein. Enfin, il la tue, ou en tout cas, il va très loin. Donc le rapport entre Jack et les épées, c'est complexe, parce que tu sens qu'il est réellement lié à cette arme-là, sachant que dans les comics, Jack Duquesne n'est autre que Swordsman, donc l'épéiste, ou je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, l'homme aux épées. Sachant que les 2 fois où tu le vois un petit peu menaçant, c'est soit quand il vole l'épée, soit quand il affronte Kate Bishop à l'épée, et donc, comment on appelle ça? C'est pas un fleuret. Tu sens qu'il est quand même plutôt à l'aise avec cette arme blanche. Et imagine, et même on va aller extrêmement loin dans la référence par rapport à Jack Duquesne, mais sachant qu'il aime potentiellement ce que l'on voit par rapport aux 2 premiers épisodes de Hawkeye, les épées, tu te dis, bon, t'as quand même un mec, là, récemment, en novembre, qui a eu sa propre scène post-générique, qui n'est autre que Dane Whitman, qui lui-même possède une épée. Alors je ne dis pas que ça veut dire que vu qu'il y a un mec qui aime les épées, que ça veut dire qu'on verra Dane Whitman avec donc cette épée d'ébène, cependant on peut te la mentionner. Tu sais, juste en tant que légende, et au final tu comprends que la légende existe vraiment puisqu'on l'a déjà vu dans le film Eternals. Ce serait complètement fou, mais ce serait stylé, mais complètement fou et con. Oui, je sais, ça n'a pas vraiment de sens. Mais donc, ce personnage-là, donc de Jack, est possiblement, donc en tout cas à première vue, le personnage de Jack semble quand même bien se défendre. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il sera méchant et que c'est un antagoniste total. Mais il faut quand même se méfier d'un gars avec la moustache si soyeuse, parce que j'ai jamais vu une moustache de cette façon. Hein, moi, ma moustache est dégueulasse. La sienne est parfaite. Dans ces 2 épisodes, on voit qu'il manie très bien les épées. Point. Ça veut pas dire que c'est un méchant. Cependant, quand on retrouve Armand 3e du nom, quand Kate Bishop le retrouve, il est retrouvé mort. Et justement, tu vois qu'il a des caramels, des petits bonbons à son effigie, ou en tout cas à son nom. Et donc quand Kate va chez sa mère et donc chez Jack, Jack lui propose ces bonbons. Ce qui signifie quand même que, bon... Ok, du coup, le mec à qui tu as volé l'épée, avec qui tu ne t'entends pas, est mort, et les bonbons qui étaient chez lui se retrouvent chez toi. Et Kate Bishop a vu tout ça, et elle suppose que c'est Jack. Et c'est pourquoi, moi, la première idée que j'avais, c'était que Jack allait être l'un des antagonistes principaux de cette série, sachant qu'encore une fois, il est Swordsman dans les comics, et que Swordsman a un lien profond
avec Hawkeye et donc son passé au niveau du cirque, puisqu'il me semble que c'était un de ses mentors. Donc, de toute façon, à mon avis, la fin de l'épisode 3 teasera la rencontre entre les deux personnages. Et quand je parle de rencontre, j'entends bien évidemment les retrouvailles parce que je pense qu'ils peuvent se connaître. Parce qu'en 2 épisodes, on n'a vu aucune interaction entre Hawkeye et la famille donc de Kate Bishop, si bien que l'on peut se dire que peut-être que les deux parties se connaissent, ou en tout cas une partie de la partie, donc Jack connaît Clint. Ce ne serait pas impossible, sachant que on n'a plus que 4 épisodes. Ça va très très vite, donc il va falloir raconter énormément de choses en très peu de temps. Ce ne serait pas impossible que ça arrive dès l'épisode 3 et que ça puisse se passer de cette façon. Mais donc, par rapport à tous ces éléments-là, Jack apparaît comme le suspect numéro 1 du meurtre d'Armand 3. Cependant, tu as Eleanor qui a un dialogue dans le premier épisode avec lui où tu sens que, justement, Armand 3 dit « J'ai des amis haut placés ». Et Eleanor a l'air d'être un petit peu en dents de scie dans le sens où tu sais pas vraiment si elle prend ça comme des menaces ou si elle a peur ou si justement elle va contre-attaquer avec quelque chose, sachant que pour l'instant on te montre Eleanor comme uniquement entre guillemets une chef d'entreprise qui pèse dans le game mais qui n'a pas l'air très offensive pour le coup. Mais il est vrai que je pense que ce n'est pas impossible qu'elle cache extrêmement bien son jeu parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans le 100% Marvel en rapport avec ces 2 premiers épisodes d'Hawkeye puisque je pensais que Madame Masque était Eleanor Bishop. Cependant, il n'en est rien, ce sont 2 entités différentes mais tu sais que Marvel aime bien connecter 2 personnages qui n'ont pas forcément de rapport pour n'en faire qu'un seul, notamment Ghost, notamment Karli Morgenthau. Bon, c'est un petit peu différent parce que Karl Morgenthau est un personnage masculin, mais dans The Falcon and the Winter Soldier, ils l'ont transformé en personnage féminin. Donc ils savent adapter et modifier des choses pour que cela puisse coller avec l'idée qu'ils en avaient. Je me dis que, pour l'instant, on voit ce personnage comme quelqu'un qui a perdu énormément de choses, dans le sens où sa maison a été détruite au début de l'épisode, elle a perdu son mari, sa fille, tu sais pas vraiment le lien qui existe avec elle, mais tu sens que c'est pas forcément tout beau tout rose. Avec son futur mari, c'est un petit peu étrange, tu ne sais pas s'il s'aime vraiment ou si c'est uniquement par intérêt des 2 côtés. C'est très étrange par rapport à ce personnage-là, donc on ne sait pas vraiment dans quelle position elle est, et il est vrai que Mathéo et même vous, sur le chat durant le 100% Marvel, m'avez remis les ampoules à l'heure, les horloges à l'heure, les aiguilles, je sais pas... T'as compris. Mais donc vous m'avez fait comprendre que Eleanor peut-être cache son jeu, puisqu'il est vrai que quand dans les films ou dans les séries on ne te montre pas la mort de quelqu'un, on peut supposer qu'il n'est pas mort. Comme pour certains, Mysterio ne serait pas mort, pour moi j'ai plus tendance à dire aujourd'hui qu'il est mort, mais bon, si certains pensent qu'il est toujours en vie, libre à vous, mais c'est vrai que par rapport à la façon dont ça a été filmé, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas vraiment mort. Et là, pour le père donc de Kate Bishop, on n'a pas vu sa mort, on ne sait pas comment il est mort. Soi-disant, il s'est pris des débris, etc., il est mort de cette façon, ce qui est tout à fait possible, mais sachant qu'on ne sait pas où était sa mère et on ne sait pas où était son père, je pense qu'à un moment donné, dans le futur de la série, on va avoir un flashback où tu vas comprendre qu'Eleanor a tué son mari. Donc cela montrerait les débuts d'un personnage qui peut faire partie, entre guillemets, d'une sorte de pègre new-yorkaise. Ça va très loin, mais ce n'est pas impossible puisque ce sont des schémas que l'on a déjà vus dans des séries comme Daredevil ou le Punisher ou peu importe, en tout cas, les séries Netflix Marvel. Donc l'idée d'avoir une Eleanor méchante depuis le début par rapport au meurtre de son mari, ce ne serait pas illogique. Et là où je vois un lien avec Madame Masque, c'est que peut-être que le personnage d'Eleanor Bishop et le personnage de Madame Masque, qui sont 2 entités différentes dans les comics, peuvent s'associer dans cette série et donc diriger pas mal de choses à New York. Ce ne serait pas impossible. Après, j'avais imaginé aussi le fait qu'elle soit bien placée dans une sorte de mafia ou dans une sorte de pègre ou peut-être la main, puisque c'est quand même bien établi, notamment à New York. Donc pourquoi pas imaginer ce genre de choses, sachant que tu sais, enfin c'est même pas tu sais, c'est on suppose fortement que le Caïd, joué par Vincent D'Onofrio, serait de retour et reprendrait le rôle du Kingpin dans cette série de Hawkeye. Et donc que cela aurait des connexions avec ce personnage et le personnage d'Eleanor. C'est étrange, mais je me dis, ça peut être quand même très très stylé. Et qu'en fait, tout ce que l'on te montre sur Jack, peut-être que cela signifie qu'il est méchant, mais que c'est trop simple. On te montre ça, mais c'est trop simple pour te dire, c'est comme pour The Falcon and the Winter Soldier. C'était trop simple pour dire, c'est ce personnage le méchant, alors qu'au final, le méchant de l'histoire, ou plutôt la méchante, c'était Sharon Carter. Tout est affaire de mélange, de points de vue, donc c'est un petit peu compliqué de savoir où est-ce qu'ils vont aller, mais c'est vrai que pour en revenir même au meurtre d'Armand 3e du nom, on peut se dire qu'Eleanor a peut-être engagé quelqu'un pour le tuer, sachant que dans le groupe des bros, on l'a vu, il y a quelqu'un qui s'est démasqué et qui est tout simplement Kazi, si je ne dis pas de bêtises. Kazi, qui n'est autre que le personnage du clown, qui dans les comics est un tueur à gages, ou en tout cas un tueur en série, en tout cas quelqu'un qui va tuer des gens en échange d'argent. Donc peut-être que Eleanor, par rapport à la conversation qu'elle a eue avec Armand 3, le fait qu'il l'ait menacé, elle va se dire on me menace pas moi. Elle a peut-être donc engagé ce personnage du clown pour aller tuer ce vieil homme avec les caramels. J'étais tout simplement en train de monter la vidéo et il est vrai que j'ai oublié certains détails et je vais t'en parler un petit peu
maintenant. Là où il y a encore une ambiguïté par rapport au personnage de Jacques ou de Jack, c'est par rapport au fait que selon moi, il sait que le Ronin que l'on a, c'est tout simplement Kate Bishop. Il y a une sorte de plan rapproché sur le personnage de Jacques et tu vois qu'il semble reconnaître ce personnage-là. Et même de temps en temps, il la taquine un petit peu, comme si il avait l'épée pour lui et elle avait le costume. Donc c'est une sorte de petit jeu de chat et de la souris. Et moi je trouve ça assez intéressant et je pense que pour l'instant on pense que Jacques est un antagoniste parce que comme par hasard le costume a été volé par une personne, tu sens que c'est pas le vrai Ronin, donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport au fait que Jacques est tout simplement au courant que Kate est Ronin. Parce qu'en plus de ça, à la télé, tu vois que Ronin est le suspect numéro 1 dans le meurtre donc d'Armand III et c'est donc passé à la télé. C'est pas quelque chose qui est uniquement connu du petit cercle familial, non, c'est connu de tout New York. C'est un petit indice qui peut te laisser penser que peut-être que Jacques n'est pas méchant, mais qu'il a quand même... il en dents de scie, quoi. Et l'autre élément que je voulais vous évoquer dans cette vidéo, et cela va rentrer entre guillemets dans une sorte d'analyse un petit peu plus filmique, mais c'est par rapport au costume, ou plutôt par rapport aux tenues du personnage d'Eleanor. Pourquoi? Parce qu'elle est constamment, en tout cas de nos jours, puisqu'en 2012 elle est habillée en gris, mais sinon elle est totalement habillée tout le temps en rouge ou en pourpre. C'est peut-être étrange, mais il y a un rapport avec la couleur rouge dans cette série. Parce que déjà, les bros sont habillés en rouge. Lorsqu'il y a l'explosion, les personnages qui sont en demi-teinte sont éclairés par une lumière d'alarme qui est tout simplement rouge. En plus de ça, le moment où l'on découvre Echo pour la première fois, elle est éclairée de rouge. Alors tu vas me dire, ça fait beaucoup. Et comme par hasard, la première fois que l'on voit de nos jours le personnage d'Eleanor Bishop, elle est habillée en rouge et elle propose à sa fille, je t'ai préparé une robe rouge. Alors c'est pas parce que tout le monde est habillé en rouge que tout le monde est méchant évidemment, mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange sachant que sa mère a préparé une robe pour sa fille en disant je t'ai préparé la robe rouge sachant qu'elle-même est habillée en rouge. C'était comme si elle devait être calquée par rapport à sa mère, sachant qu'elle est en rouge, qui est pour l'instant une lumière associée aux premiers antagonistes. Tu peux te dire que sa mère déjà n'est pas forcément très nette, mais qu'elle veut peut-être que sa fille prenne le relais de toutes ses affaires, sachant en plus que dans l'épisode 2, tu apprends que Kate Bishop est censée reprendre l'entreprise familiale et que elle, ce n'est pas ce qu'elle veut faire, mais Eleanor lui dit tu dis ça aujourd'hui, mais tu verras que plus tard, t'accepteras. Donc pour moi, c'est clair que Eleanor est un antagoniste à la série et que de son point de vue, évidemment, elle n'est pas un méchant. Cependant, je pense quand même qu'elle veut ramener directement sa fille de son côté pour qu'elle puisse prendre la relève par la suite. C'est peut-être un petit peu loin, mais je me dis pourquoi pas. Ça va très loin cette histoire, mais je pense que on aura des réponses d'ici au moins la fin de l'année, hein, bah oui, parce que le dernier épisode est le 22 décembre, si je ne dis pas de bêtises, et après, on enchaînera avec The Book of Boba Fett. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.